Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 18. Il y avait là le commandant Borel, le lieutenant Soucan, le major Simon et bien sûr le docteur Castella, alias Fred. Ce n'était pas une gêne que l'on ressentait, mais chacun était si perdu dans ses pensées qu'il y avait un silence de cathédrale. La réunion avait commencé par des propos très factuels, des uns et des autres, sur les derniers éléments de l'enquête et sur l'incroyable résurrection, si tant est que cela en était une, de Madame Roy. En revanche, lorsqu'il avait fallu se pencher sur les explications, là... Les trois policiers n'étaient pas des novices, et Borel, pour sa part, jouait depuis longtemps dans la catégorie vétéran. Pourtant, il ne trouvait aucune explication à cette affaire Ménestrel et à ses ramifications. Pas la peine de chercher du côté de la science, Fred était tout aussi démuni. Ils décidèrent de progresser à petits pas, de chercher des détails de nature à les aiguiller. À la demande de Borel, et après avoir poussé un grand soupir d'agacement, Fred alla chercher un paperboard sur lequel ils purent rassembler leurs idées après avoir pratiqué une sorte de brainstorming un peu sordide. Les premiers éléments sur lesquels ils se mirent tous d'accord, c'était qu'il y avait un lien entre le meurtre d'Alice Ménestrel et l'agression de Roy. Pourquoi cette certitude? Simplement car Solange avait eu l'opportunité de voir nettement l'agresseur de la malheureuse lorsqu'elle était entrée dans la chambre. Si elle n'avait pas eu le temps de mémoriser son visage, il n'avait pu lui échapper que ce dernier était peint en noir, avec les contours de la bouche et les yeux en blanc. Cela correspondait d'ailleurs bien au témoignage que la victime avait fait précédemment et auquel son mari avait mis fin. Et il était où le mari au moment de l'agression? Demanda Fred sans bouger de la chaise sur laquelle il était vautré. On ne sait pas. Répondit Solange. En tout cas, il n'était pas au domicile. Et il est arrivé un peu après les secours. C'est moi qui l'ai accueilli. Précisa Isaac. Et alors? Interrogea Borel. Le major haussa les épaules et poussa un grand soupir. Il m'a semblé un peu bizarre, mais cela pouvait être le résultat du choc et... C'est pas ce qu'on te demande, coupa Fred. Est-ce qu'il t'a dit où il était pendant que sa dulcinée se faisait agresser? Simon hésita, il parut embêté. Je n'ai pas pensé à lui demander. Solange se leva de son siège, s'approcha du paperboard, attrapa un feutre et commença à écrire en commentant. Résumons. 3 suspects. 2 pour Alice, Ménestrel et Giraud, 1 pour Roy. Elle écrivit les noms au tableau. Attends, intervint Fred. Toi qui as vu l'agresseur de... Je ne sais plus son nom. Aurore. Ouais, Aurore. Et qui connaît son mari. Est-ce que cela aurait pu être lui? Le lieutenant chercha à se remémorer exactement ce qu'elle avait vu. Je ne pense pas, non, c'était pas tout à fait la même corpulence, mais c'est allé très vite. Quelque part, cela rassura Isaac, car de fait, si l'agresseur n'avait pu être Roy, il n'avait rien à se reprocher et son oubli n'avait pas de conséquences. Il décida donc d'abonder dans ce sens. On peut le rayer de la liste des suspects, alors? Pas si vite. Intervint Borel. S'il n'est pas l'auteur, il peut très bien être le commanditaire. Tout comme Giraud ou Ménestrel pour Alice. Compléta Solange, qui penchait depuis longtemps sur cette position. Il faudrait trouver des liens entre tous ces gens-là, conclut Fred. Solange acquiesça et elle affirma qu'elle savait parfaitement où elle devait chercher ces liens. Si Isaac et Borel semblaient comprendre ce que voulait dire le lieutenant, Fred pour sa part était plus dubitatif. Il demanda donc des précisions, ce qui parut poser un problème aux 3 policiers.
Ok, les gars. Je ne suis pas vraiment de la maison. Je suis juste bon à jouer du bistouri. Pas de problème. Je sais que cette affaire est étrange, on en a déjà parlé. Mais là, je suis un peu agacé par vos sous-entendus. Difficile de savoir si la colère de Castella était feinte ou réelle. Le bonhomme était un habitué des coups de gueule, mais il n'était pas le dernier dans la dérision. Le geste d'énervement qu'il eut à la fin de son propos, il donna un coup de poing sur son bureau, permit à Solange de comprendre que son toubib ne plaisantait pas. Calme-toi, Fred. Ce n'est pas un manque de confiance en toi, c'est juste que... Que quoi? Que même nous, on a du mal avec cette piste. La dernière fois qu'on en a parlé, tu ne nous as pas pris au sérieux. Ah oui, c'est pas les gremlins que vous soupçonnez, c'est le magicien d'Oz. Pas exactement. Le sérieux avec lequel Sokan avait répondu suscita une vraie curiosité chez Fred. Que veux-tu dire par « pas exactement » ? Tu y connais quelque chose en vaudou? Ah non, tu ne vas pas revenir là-dessus. Et pourtant, tu veux savoir ou pas? Le légiste ne répondit pas. Que pouvait-il répondre? Il se contenta d'écouter. Persil et Ciboulette étaient allongés devant le portillon. Et bien que l'on pût penser qu'ils dormaient profondément, ils restaient en fait aux abois, prêts à protéger leur précaré au moindre signal. Roger avait garé sa voiture juste devant l'entrée de la propriété, et d'où il était, il pouvait voir l'ombre des deux molosses. D'un coup, l'un des deux leva la tête et regarda en direction de la maison. Rapidement, le second l'imita. Ils se mirent à battre de la queue, se levèrent et partirent faire la fête à Sam, qui venait de sortir du pavillon. Le bûcheron tapota la tête de ses deux compagnons et les fit entrer à l'intérieur. Il s'approcha ensuite de l'entrée et prit le temps de regarder la rue pour s'assurer qu'il n'y avait ni âme qui vive, ni véhicule suspect. Le portillon s'ouvrit en grinçant et Ménestrel rejoignit Roy dans son véhicule. Les deux hommes se saluèrent à peine et Sam protesta. Nous voir, ce n'était déjà pas une bonne idée. Mais que tu viennes directement ici, c'est pire que tout. Reste calme, on va aller plus loin. Roger, sans attendre la réponse de Sam, démarra la voiture. Et si les flics surveillent ma maison? Il fait nuit, il n'y avait pas de voiture dans la rue, personne. Je pense que tu es tranquille. Il ne leur fallut pas longtemps pour se retrouver un peu loin de toute habitation, sur une route peu large qui serpentait au milieu des champs. Roy avisa une petite place sur le côté et vint y stationner son véhicule. Puis il se tourna vers Sam. Rien n'est normal. Ce n'est pas ainsi que cela devait se passer. Je sais, et j'ai les boules. Il faut qu'on arrête les conneries. Sam se frotta le visage. Il y avait autre chose qui le travaillait. Il finit par s'en ouvrir à Roger. Quelle va être leur réaction s'ils apprennent qu'on se connaît? Je suis certain qu'ils le savent déjà. Le bûcheron ne put cacher sa surprise et son regard fut suffisant pour que Roy comprenne qu'il voulait savoir ce qui lui permettait de dire cela. Ce n'est pas une coïncidence si ta femme s'est retrouvée dans ma grange. Il y avait un moment déjà que Sam avait cela dans un coin de sa tête, mais il n'avait jamais osé le formuler aussi clairement. Sa peur monta d'un cran. C'est à ce moment qu'une autre voiture vint se garer juste derrière eux. Les deux hommes se regardèrent. Était juste un type avec une envie urgente ou un coup de fil à passer? Quand ils virent trois personnes qui descendirent de l'autre véhicule, ils surent que ce n'était pas cela. Fred était comme paralysé. Il regardait tour à tour Sokan, Simon et Borel. L'étrange scène dura tout au plus une trentaine de secondes, puis après avoir pris une grande respiration, il se leva, s'approcha d'un petit meuble qui se trouvait dans l'angle de son antre, l'ouvrit et en sortit une bouteille de whisky. Le bougre avait du goût, un Dalmor 21 ans. Il le posa sur le bureau et, en prenant le ton le plus sérieux possible, déclara « Si ce n'est pas ce que l'Écosse fait de mieux, c'est ce qui s'en approche le plus. Quelqu'un veut trinquer avec moi ?» Borel connaissait Fred depuis très longtemps. Il savait parfaitement quelles pouvaient être les outrances et dérapages du légiste. C'était un peu la même chose pour Sokan qui, si elle le connaissait depuis moins longtemps, avait noué avec lui une relation particulière. En revanche,
Simon eut plus de mal à cacher sa surprise, et même une certaine forme de malaise. Solange soupira. Tu crois vraiment que c'est le moment? Demanda-t-elle. Écoute, gamine, Répondit Castellan en se servant un seul verre, puisque personne n'avait répondu favorablement à son invitation. je savais que cette histoire était folle et qu'il y avait des choses bizarres autour de la mort de Ménestrel. 3 façons de mourir pour une seule personne, c'est 2 de trop. Mais en plus là, vous venez me parler de culte vaudou. Il but d'une traite et se servit un second verre avant de continuer. En temps normal, je me serais juste foutu de votre gueule. Mais là, forcément, je reste sans voix. Et puis, vous en rajoutez une couche avec cette histoire de statue en bois. Il vida son second verre et en versa un troisième. Et j'ai besoin de remontant pour être en état de réfléchir. De nouveau, l'Écossais coula dans la gorge du légiste sans la moindre difficulté, et alors qu'il s'apprêtait à s'en servir encore un autre, Borel attrapa la bouteille. Cela suffit maintenant. On va avoir besoin de tes compétences. Pas si simple si tu es saoul. Il m'en faut plus que ça pour être bourré. Rétorqua Fred en reprenant son bien et en se servant un 4e verre. Sois sérieux, s'il te plaît. Intervint Solange. On a vraiment besoin de toi. Fred regarda son verre comme un amant éconduit regarde partir la femme qu'il aime, et il le posa devant lui sans le boire. Ok. Comment puis-je vous aider? Roger Roy et Sam Ménestrel étaient 2 grands gaillards. Le premier, avocat réputé, avait été conduit à affronter les hommes d'affaires les plus endurcis et parfois les malfrats les plus fauves. Le second était une force de la nature. De par son travail de bûcheron, il avait une allure qui inspirait le respect. Eh bien, ce jour-là, tous les 2 transpiraient la peur devant une femme qui, face à eux, pouvait sembler des plus frêles. Elle devait avoir entre 30 et 35 ans, elle était assez grande avec de longs cheveux blonds, un visage fin et des yeux foncés. On peut dire qu'elle était jolie, pourtant elle avait quelque chose d'artificiel, non, de surnaturel dans ce visage, un peu comme si elle avait porté un masque. Elle était accompagnée de 2 gaillards en costume qui se ressemblaient étrangement. Cheveux gris courts, tête et épaules carrées, le visage aux traits rectilignes, aux yeux fins et froids, était pour l'un peint en noir avec les yeux et la bouche cerclés de blanc, pour l'autre peint en blanc avec la bouche et les yeux cerclés de noir. Ils étaient tous 3 descendus d'une énorme Lincoln Continental 1970 qu'ils avaient garée juste derrière la voiture de Roy. La jeune femme avait frappé à la vitre du passager et d'un geste explicite invité les 2 hommes à descendre. Ils s'étaient exécutés dans l'instant, sachant parfaitement à qui ils avaient affaire. Elle resta là immobile et les regarda sans prononcer le moindre mot. Sam se sentit vite très mal à l'aise. Il voulut dire quelque chose pour se justifier. Dès qu'il esquissa un geste, l'homme au visage peint en noir fit un pas menaçant dans sa direction. La femme l'arrêta d'un regard, mais Ménestrel comprit immédiatement qu'il n'était pas raisonnable d'insister. « Vous n'avez pas respecté les règles ?» dit-elle alors d'une voix étonnamment douce. « Il y a un prix à payer ?» Elle vint se placer juste devant Roy qui osait à peine respirer, et par provocation, elle lui caressa le visage. « Je me demande bien comment vous vous êtes trouvé. » Elle abandonna Roger pour s'approcher de Sam, sur qui elle posa un regard glaçant. « Vous pouvez me le dire ?» demanda-t-elle. Ménestrel regarda Roy et Roy regarda Ménestrel. Aucun n'osa prendre l'initiative. Cela parut agacer leur interlocutrice qui répéta sa question. « C'est moi. » avoua Sam. « Comment ça ?» insista la femme. « J'ai suivi d'autres connards. » Il fit un geste de la tête en direction de l'homme au visage blanc. « La vengeance que l'on vous a offerte ne vous suffisait pas alors ?» Le bûcheron voulut se justifier, mais elle ne lui laissa pas le loisir de le faire en lui intimant l'ordre de se taire. « Heureusement pour vous, le destin fait que je vais avoir besoin de vous, et que de fait, je vais vous donner l'occasion de vous racheter. » Fred raccrocha le téléphone après avoir remercié son confrère dans des termes policiers dont Solange ne le pensait pas capable. Les 3 personnes présentes dans la pièce attendaient dès lors avec impatience le verdict. Le légiste fit une moue difficile à interpréter. L'état d'Aurore Roy est stationnaire. Les signes vitaux sont minces et pourraient passer inaperçus, mais les analyses toxicologiques qui permettraient de savoir de quoi il retourne ne sont toujours pas revenus du labo.
Tu n'as aucune idée de ce qui aurait pu provoquer cet état? Demanda Solange. Si, Répondit le légiste. il y a plein de produits qui peuvent laisser croire qu'une personne est morte alors qu'elle ne l'est pas. Tétrodotoxine, le curare, la scopolamine et plein d'autres. Mais là, l'effet est vraiment impressionnant. Le commandant Borel, voyant que pour l'instant tout cela ne menait nulle part, décida de mettre fin à ce conciliabule. Dès que tu en sauras plus, Dit-il à Fred. fais-le nous savoir rapidement. Puis, se tournant vers Solange, il demanda. C'est demain que vous avez rendez-vous avec Laura Heller et les autres membres de la confrérie des Loas? Elle doit en tout cas nous recontacter demain pour en fixer un. C'est notre piste la plus sérieuse pour l'instant. Mais surtout, n'y allez pas seul. Le major Simon m'accompagnera. Ce dernier hocha la tête. La chose était entendue. Solange regarda sa montre. Il était déjà minuit moins le quart. À suivre.